Tous les gens que je connaisse disent que j'ai une dépendance affective à mon chien. Ce à quoi je répondrais... Peekaboo. 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 Bidi 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 bidi. J'ai beaucoup de patients qui viennent me voir parce que ils sont en train de vivre des ruptures amoureuses. Parfois ils sont à l'initiative de cette rupture et puis parfois non. Dans tous les cas, ils sont vraiment très tristes. Et généralement ils viennent me voir pour plusieurs raisons. La première, c'est pour arrêter d'être tristes parce qu'ils sont vraiment tristes tout le temps et que la souffrance est pas supportable sur le long terme. La deuxième, c'est pour trouver une oasis au milieu de toute cette souffrance. Ils pensent que je peux peut-être leur donner un moment pendant lequel ils ne sont plus tristes. Pas pour dépasser la souffrance, mais juste pour la mettre sur pause un moment. Et ils viennent aussi me voir parce que généralement, cette rupture, elle s'est déroulée dans les mêmes circonstances que les ruptures précédentes. C'est un schéma qui se reproduit. Et ils veulent savoir comment arrêter ce schéma. Pour arrêter la tristesse complètement, j'ai pas du tout de solution. Parce que une émotion négative, elle a une fonction. Et cette fonction, c'est de libérer les émotions en temps et en heure pour que le cerveau puisse gérer cette situation et pouvoir changer pour passer à autre chose. Donc arrêter la tristesse, ça, je le fais pas parce que c'est pas possible et puis c'est pas sain. Le cerveau, il a besoin des émotions négatives pour pouvoir changer. La deuxième chose, mettre sur pause les émotions, ça c'est tout à fait possible avec l'hypnose. C'est-à-dire que quand on met en place cet état d'hypnose, on revient à un état émotionnel qui est neutre. Donc plutôt que d'être tout le temps dans la tristesse et dans la souffrance, on est plus dans la quiétude, dans le calme, dans la sérénité. Et pour reproduire les schémas qui ont été mis en place depuis longtemps, il faut connaître un petit peu de psychologie. Il y a une théorie en psychologie qui s'appelle la théorie de l'attachement. Et cette théorie, elle postule que le bébé humain, c'est le seul bébé du règne animal qui a besoin de ses parents pour survivre les premières années de sa vie. Prenons un petit Cluedo. Quand il est né, il savait déjà marcher et il savait exactement où aller pour se nourrir. Un bébé girafe, c'est pareil, il peut se débrouiller tout seul dans la nature, bon il aura moins de chances de survie, c'est clair, mais il peut quand même marcher, il peut courir dès les premiers instants de sa vie. Alors qu'un bébé humain, on peut le laisser seul dans la nature, il saura pas marcher, et son seul moyen de subvenir à ses besoins, c'est de pleurer. Et plus on répond vite et de façon adéquate à ses pleurs, et plus il se sent en sécurité. Et c'est sur cette base de l'attachement avec ses caregivers, parce que il y a des enfants qui développent un attachement qui est très sécure mais pas avec leurs parents, parce que ils ont été adoptés, parce que je sais pas, ils ont perdu leurs parents, ça peut être n'importe quoi. Donc on parle plus de caregivers, des gens qui donnent des soins finalement, si on peut traduire ça comme ça. Donc plus cet attachement est sécure et plus on a de chances d'avoir d'autres relations qui se basent sur ce schéma d'attachement sécure. Pourquoi je raconte ça? Parce que on se demande souvent pourquoi en thérapie on demande aux gens quelles relations ils ont avec leurs parents. Et c'est à cause de cette théorie de l'attachement. Donc quand quelqu'un vient me voir avec un problème de répétition de schéma dans ses relations amoureuses, il y a de grandes chances que je lui demande comment est sa relation avec ses parents et s'il pense que cette relation a un rapport avec la façon dont il ou elle vit ses relations amoureuses. Et généralement c'est le cas. Sans aller dans les complexes d'Oedipe et autres théories psychanalytiques, généralement, et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'exception, généralement cette théorie de l'attachement elle est valable aussi bien dans la relation qu'on a avec ses parents que dans la relation qu'on a avec les autres. Donc après un entretien comme ça, on détermine quel type d'attachement a été mis en place dans l'enfance et on fait en sorte de traiter avec des techniques adéquates en hypnose la problématique que le patient expérimente à ce moment-là. Alors bien évidemment, c'est pas quelque chose qui peut se faire en une seule séance, parce qu'un attachement qui a été construit sur plusieurs dizaines d'années, c'est pas quelque chose qui peut se déconstruire aussi facilement que ça. L'hypnose permet d'aller plus rapidement, parce que c'est une technique quand même de gestion des émotions, et que à partir du moment où on a des émotions qui sont plus neutres, c'est beaucoup plus facile de rationaliser et de mettre en place des techniques pour changer. Mais ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est qu'à partir du moment où on essaye de traiter de la souffrance, plutôt que de mettre
systématiquement en place des changements, il faut surtout donner un soutien et respecter cette souffrance parce qu'elle a une fonction. Et quand on ne souffre pas d'une situation douloureuse et qu'on essaye à tout prix de passer par-dessus et qu'on n'exprime pas complètement ses émotions, et ben c'est beaucoup plus difficile de guérir de cette souffrance. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et que elle t'a aidé à comprendre les mécanismes derrière les ruptures sentimentales. Je vais mettre des liens de vidéos dans la description sur la théorie de l'attachement. Et puis à demain. Bisous. Regarde-moi cet amour. C'est l'amour. Oh, c'est l'amour.